Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron. Passons tout de suite au titre de ce lundi 21 novembre 2011. Les États-Unis doivent-ils encore aider la Chine? La Chine serait en manque de créativité artistique. Et c'est la saison de la migration des outardes vers le fleuve Jaune. Une explosion dans un restaurant fast-food dans le nord de la Chine a fait 7 morts lundi dernier. Des dizaines de personnes ont été blessées. L'explosion aurait été causée par une fuite de gaz liquide. Selon des responsables régionaux, 7 personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées par une explosion dans un fast-food de la ville de Xi'an, dans la province du Shanxi. Selon un pompier, l'explosion provoquée par une fuite de gaz de pétrole liquéfié s'est produite vers 7h30 du matin lundi dernier. Le souffle a brisé les fenêtres des immeubles environnants et endommagé plusieurs voitures garées dans le voisinage. Le restaurant était situé au premier étage d'un immeuble commercial dans le district de Gaoxing. Selon les pompiers, la majorité des victimes sont des piétons qui passaient à proximité de l'immeuble, dont des enfants sur le chemin de l'école. D'après un responsable de la ville de Xi'an, les secours sont restés sur place jusqu'à 11 h et les victimes ont été envoyées dans les hôpitaux de la région pour y être soignées. Les blessés ont été pris en charge par l'hôpital de Gaoxing et l'hôpital provincial du peuple. Un médecin de l'hôpital de Gaoxing a déclaré que de nombreux blessés avaient été touchés à la tête. La Chine a une dette équivalente à plus de 960 milliards d'euros. Mais les États-Unis continuent de lui envoyer des aides financières. La Chine est actuellement la seconde économie mondiale derrière les États-Unis. De nombreux législateurs américains pensent qu'il ne sert plus à rien de rendre à la Chine l'argent que les États-Unis lui empruntent. Nourrir le dragon, tel était le titre d'une audience organisée le 15 novembre dernier par le sous-comité des affaires étrangères asiatiques du Congrès américain. Les membres du Congrès ont évalué s'il était nécessaire que les États-Unis continuent d'envoyer des aides à la Chine, le créditeur le plus important des États-Unis. Nous empruntons de l'argent à la Chine pour ensuite lui redonner, pour produire des choses que les Chinois ne trouvent même pas utiles d'acheter. Cette année, les États-Unis vont envoyer l'équivalent de 8,8 millions d'euros à la Chine. Un tiers de cette somme devrait être destiné au développement des énergies propres, à l'établissement d'un état de droit et à l'éradication du trafic d'animaux sauvages. Dana Rohrabacher, un autre membre du Congrès américain, s'oppose à ces aides. Selon lui, le régime chinois ne se préoccupe ni d'un état de droit ni du trafic d'animaux sauvages. Ces gens forcent leurs propres femmes à subir des avortements. Ces mêmes gens tuent les pratiquants de Falun Gong et les pratiquants d'autres religions. Et nous espérons pouvoir les aider à sauver les espèces en voie de disparition. Mais l'administration a précisé que cet argent ne serait pas donné au régime chinois, mais aux ONG opérant en Chine. USAID affirme qu'il est dans l'intérêt des États-Unis d'aider la Chine à éliminer la pollution. Presque un tiers de la pollution en Californie et 30% du mercure trouvé dans les lacs d'Amérique du Nord vient des centrales électriques chinoises alimentées au charbon. Mais avec une dette de 14 milliards de dollars et un taux de chômage élevé, l'idée d'envoyer de l'argent au plus grand concurrent des États-Unis et la deuxième plus grande économie mondiale ne plaît pas à beaucoup des membres du Congrès. Le gouvernement américain devrait assainir ses propres finances avant d'aider la Chine à nettoyer ses problèmes d'environnement. Le programme actuel d'aide à la Chine prévoit l'envoi de plus de 200 millions d'euros sur 10 ans. La Chine continentale semble manquer d'innovation et de créativité. L'administration de la presse et de l'édition du régime chinois a décidé de renforcer les aides financières pour les écrivains. Pour les critiques, le problème ne viendrait cependant pas d'un manque de financement, mais plutôt de la censure et de la répression menée par le régime chinois lui-même. Le 12 novembre dernier, à Pékin, a eu lieu la réunion annuelle des droits d'auteur chinois. Liu Binxie, le directeur de l'administration des publications et de la presse du régime, a annoncé lors de cette réunion qu'environ 90% des travaux créatifs soumis à l'administration chaque année sont soit des imitations ou des reproductions. Liu a déclaré que les gouvernements centraux et locaux attribueront davantage de financement pour soutenir le domaine de la création. Cependant, de nombreux critiques affirment que le problème ne vient pas d'un manque de financement, mais plutôt des contrôles excessifs et de la censure exercée par le régime chinois.
L'industrie culturelle et littéraire chinoise est lourdement réprimée par le régime communiste. Beaucoup de gens n'ont pas le cœur à produire des œuvres. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas produire, c'est plutôt à cause de cette répression. Selon Ye Guangsheng, un critique culturel de Chine continentale, le régime chinois consacre déjà beaucoup d'argent pour soutenir le domaine littéraire. Mais cet argent est distribué par l'Association des écrivains, une agence officielle parrainée par l'État. Même avec davantage de financement, les œuvres créatives ne pourront pas s'améliorer, car cet argent sera remis à des écrivains appartenant à l'association. Cette énergie d'écrire existe surtout parmi les gens ou parmi les écrivains en dehors du système. Les écrivains qui ont de la personnalité ne vont pas se contenter de juste suivre l'association des écrivains ou la ligne du parti. S'il y a davantage de financement, ils seront distribués aux responsables littéraires pour produire une littérature sans intérêt. Selon les critiques, il est difficile pour les Chinois d'être créatifs, car ils ont été élevés en apprenant par cœur des réponses standards aux questions et réprimés par l'idéologie du Parti communiste. Dans cette société, les différentes écoles de pensée ne sont pas autorisées à exister. Dans ce type de société, il n'est pas possible d'avoir une pensée créative, ni d'être suffisamment créatif pour écrire des œuvres. En octobre dernier, la 6e session plénière du comité central du Parti communiste s'était terminée sur des nouvelles directives visant à améliorer le sens d'identité des citoyens et de confiance dans la culture chinoise. Mais ces directives ont toujours l'objectif politique de renforcer ce que le régime chinois appelle son pouvoir de persuasion à l'étranger. Alors que l'hiver approche, de nombreux oiseaux migrateurs se dirigent vers les marais du fleuve Jaune, dans la province chinoise du Henan. Parmi les nombreuses espèces à observer, les outardes semblent attirer particulièrement l'attention des amateurs et des scientifiques. À l'approche de l'hiver, les outardes, une espèce d'oiseau en danger, ont commencé tôt leur migration vers les marais du fleuve Jaune, près de la ville de Chengchu, dans la province du Henan. Dans la réserve naturelle nationale de Chengchu, on peut également observer des cigognes orientales, des spatules blanches et des grues cendrées. Mais ce sont les outardes qui attirent d'abord l'attention de l'observateur. Cette année, j'ai pu observer un maximum de 25 outardes. Elles appartiennent à deux populations distinctes. Les marais du fleuve Jaune s'étendent sur près de 160 km. 5 observatoires ont été installés pour les visiteurs. À l'heure actuelle, 29 outardes seulement ont migré dans la région. Cet oiseau très vigilant peut sentir la présence de l'homme à une distance de 400 mètres. Selon des recherches menées par l'Organisation internationale de la faune en 2010, il y a entre 40 000 et 53 000 outardes dans le monde entier. La Chine compte 2 sous-espèces d'outardes. 1000 d'entre elles vivent dans une zone de la région autonome du Xinjiang. Et 1000 autres se reproduisent dans la province du Heilongjiang, entre la région autonome de Mongolie intérieure et la province du Jilin. La population totale des outardes en Chine est de 2000. Nous observons constamment les outardes depuis 2006 et le nombre maximum que nous avons pu observer en un an est de 150. Les outardes sont de grands oiseaux qui connaissent peu d'ennemis naturels. Toutefois, en raison de l'exploitation excessive des terres et de la chasse illégale, leur population a considérablement diminué avec le temps. L'élément clé pour accroître la population animale est de leur procurer un habitat adéquat. L'exploitation des terres agricoles par l'homme a affaibli la population des outardes en réduisant leurs ressources alimentaires. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci encore de l'avoir suivi. C'est Christine Ni que vous retrouverez dans notre prochaine édition.